Bonjour et bienvenue sur la chaîne Train 01. Aujourd'hui, la première vidéo concernant l'évolution du réseau Petit Coin de Vallée du Rhône. Aujourd'hui, une première vidéo sur une série de 3 consacrée au module. Donc, sur la première, on va voir la construction du module. La deuxième parlera de la solution que j'ai adoptée pour assembler 2 modules. Et sur la troisième, on parlera de la fabrication du fond, du toit ainsi que des parois de protection. Sur la vidéo, vous verrez la conception des modules de la partie coulisses et ainsi que ceux de la partie décorée. Première chose à faire, donc je viens tracer un trait à 13 mm du bord tout autour du plan principal, mes tasseaux faisant 27 mm de large. Et puis donc je prépositionne mes vis, et donc avec de la colle blanche, je viens commencer mon cadre. Je fais bien attention de joindre parfaitement les bords en m'aidant au préalable avec des serre-joints. Voilà, donc le cadre est à présent terminé. Alors ici, ce que j'ai pas fait, que j'ai fait sur les suivants, c'est que je mettais de suite les tasseaux au milieu. Sur les petits panneaux de bout de module, je trace un trait à 18 mm et je fais 3 trous et je mets en place donc en m'aidant de pince ou de serre-joint. Pour les longs côtés des modules, je prends les planches et je fais un trait à 50 mm côté intérieur module, côté plan de roulement, et un autre à 72 mm côté vis. Les planches en bout de module nous servent de repère pour installer les côtés. Et bien voilà, ça ressemble déjà plus à un module, il ne nous reste plus qu'à installer les renforts en dessous du plan de roulement. Ici les 3 modules principaux de la coulisse pour une longueur totale de 4,50 m. J'ai mis un petit assaut pour pouvoir installer la poignée, et au préalable j'avais peint en noir satiné. Mise en place des pieds. Je ne vais pas m'attarder sur la construction du capot puisque j'ai procédé exactement de la même façon que pour la construction des modules. J'ai juste mes tasseaux pour venir s'encastrer sont 1 cm à l'intérieur. J'ai fait des poignées en utilisant les tasseaux que j'ai à l'intérieur. Le capot fait 5 mm, du coup pour pouvoir installer les fermetures à levier, j'ai dû faire une petite pièce en bois avec du contreplaqué de 10 mm. Bien voilà, le caisson est à présent terminé, étape suivante, la mise en place des pieds. Alors, ici on est sur le module central de la gare cachée. Donc, du coup sur celui-ci j'ai fait des pieds de chaque côté. Et puis ensuite il n'y a qu'un seul pied et puis on vient en appui sur ce module-ci. Dans la conception, ce que je viens faire, c'est que je viens coller déjà au tout début du contreplaqué de 5 mm de part et d'autre. Ça me permet d'avoir un petit jeu parce que bon, les tasseaux sont pas forcément toujours droits et donc ça évite d'avoir du frottement. Alors, pour les pieds le plus proche des caissons, je vais utiliser un boulon de 80 mm. Et pour le montage, les éléments sont percés séparément. Et ensuite, pour fermer, je viens mettre un tasseau à la verticale. Et puis donc comme ça, le pied est bien pris. Alors pour le côté opposé, j'utilise des boulons de 120 mm. Et donc j'ai mis un tasseau ici. Alors j'ai pas mis ma planche de 5 mm parce que j'ai trouvé un tasseau qui avait les dimensions que je voulais. Et puis bon, c'est le même principe que l'autre côté. Pour la partie haute des pieds, j'ai encastré le tasseau ici sur les pieds. Donc c'est pour le premier renfort, celui du haut. Et après, j'ai mis 2 petites baguettes, on va dire, à percer là pour venir avoir la possibilité de faire pivoter cette jambe de force. Alors, concernant la jambe de force, il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, parce que je me suis fait avoir une fois. C'est que l'espace que l'on a une fois en place soit assez grand pour permettre à la baguette de tourner, parce que sinon on se retrouve à avoir une trop grande longueur et à ne plus pouvoir manipuler correctement.
Sur tous les pieds, j'ai mis un pied réglable, hein. Ça permet d'affiner un petit peu les hauteurs au cas où. Alors pour éviter que les pieds se déplient en manipulant les modules, donc j'ai fait 2 languettes. Je viens ouvrir. Ensuite, je remonte mes tasseaux et je peux à présent déplier les pieds. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait 3 ouvertures. L'idée c'était déjà dans un premier temps de gagner du poids. Et puis ensuite, ça permet d'accéder en dessous des voies et éventuellement sur des modules de rétro-sonorisation ou autre. Comme pour les modules de coulisses, la hauteur que j'ai donc est de 20 cm. Ici, j'ai une planche, mes 2 renforts font 14 cm de haut, plus le centimètre de la planche, on arrive bien à 5 cm pour installer les pieds. Le fait de commencer par fixer les planches de renfort du milieu, ça nous aide pour la mise en place des côtés. Si j'ai utilisé en façade des planches de 15 cm de haut, c'est parce que par rapport au plan de roulement, cette partie-là sera en négatif et du coup je vais devoir couper. Ce qui fait que ça m'évite de perdre trop de bois. Donc, la méthode pour faire les pieds est exactement la même que celle vue précédemment. Juste la petite nuance, c'est que comme on est sur des modules décorés, donc plus lourds, j'ai utilisé des tasseaux de 32 par 32. Et bien voilà, donc j'espère que ça vous a plu, éventuellement ça vous a peut-être donné des idées, sachant qu'il y a d'innombrables façons de faire des modules. Et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vous montrerai comment j'ai assemblé les modules.